Il n'y a pas plus grande douleur que de se rendre compte que quelqu'un a pensé pouvoir te changer comme si tu étais un objet jetable. Mais il y a quelque chose d'encore plus puissant que pleurer ou supplier, le silence, l'absence, l'autodiscipline. Cette vidéo ne parle pas de passer à autre chose à la légère. Elle parle de faire en sorte que l'autre ressente dans son âme le poids de t'avoir perdu. Elle parle de retourner la situation avec froideur, avec classe, et de laisser des cicatrices là où il y avait auparavant du mépris. C'est quand ton absence crie, que ton changement fait mal et que ta froideur oblige ceux qui t'ont remplacé à voir la valeur que seul le temps leur fera comprendre. Une valeur qui se révèle après qu'ils t'aient perdu. Ce n'est pas une question de guérison, c'est une question d'impact. Et l'autodiscipline te montre comment provoquer cet impact sans crier, sans une seule larme et sans te rabaisser. Tu veux savoir comment? Alors, reste avec moi jusqu'à la fin. La douleur de la substitution est comme un coup de poignard qui traverse non seulement le cœur mais aussi l'ego. Cette sensation corrosive d'avoir été échangé comme si tu n'étais qu'une pièce remplaçable dans un jeu où d'autres décident de ta valeur. Mais ce que les grands stoïciens comme Marc Aurèle et Sénèque ont compris il y a des siècles, c'est que cette douleur peut être le carburant le plus puissant pour ta transformation, si tu sais comment la transformer. Lorsque quelqu'un te remplace, ton premier instinct est de réagir, de crier, de supplier, de montrer ta douleur. C'est exactement ce que ton ego blessé désire. Mais cette réaction ne fait que confirmer dans l'esprit de ceux qui t'ont remplacé que leur décision était la bonne. Tu deviens exactement la personne faible et dépendante qui justifie leur remplacement. Les sages stoïciens nous enseignent que la véritable force réside dans l'utilisation de cette douleur comme un catalyseur silencieux. Avant de continuer, si tu es nouveau sur ma chaîne, profite pour t'abonner et activer la cloche pour continuer à recevoir mon contenu et t'aider à vivre une vie beaucoup plus épanouie. La transmutation de la douleur ne signifie pas la nier ou l'enterrer. Le stoïcisme ne prône pas la suppression des émotions, mais bien leur direction consciente. C'est regarder ta douleur en face et lui dire « Je te reconnais, mais tu ne me contrôles pas. Tu seras mon outil, pas mon maître. » C'est transformer le poison en médecine, l'obstacle en chemin. Quiconque t'a remplacé s'attend à voir des larmes, des supplications, des messages désespérés à 3 heures du matin. Il s'attend à te voir te faner, consumé par le rejet. Ce qu'il ne s'attend pas à voir, c'est cette douleur transformée en une énergie froide et calculée, dirigée vers ta complète réinvention. C'est ici que commence ta vengeance silencieuse. Chaque fois que tu canalises cette douleur dans une séance d'exercice supplémentaire, pour apprendre une nouvelle compétence ou pour avancer dans ta carrière, tu transmuteras cette douleur. Chaque nuit, où au lieu de pleurer ceux qui t'ont abandonné, tu investis dans ta croissance intellectuelle, dans ta santé mentale, dans des connexions authentiques, tu crées l'écart qui, un jour, deviendra insupportable pour ceux qui t'ont remplacé. Les stoïciens ont compris que la douleur incontrôlée nous affaiblit, mais la douleur transmutée nous forge. Comme le feu forge l'acier, il nous tempère, éliminant nos impuretés et nos fragilités. Le fer ordinaire, sous une chaleur intense, devient un acier incassable. Ainsi est ton âme, sous la pression du rejet, quand elle est dirigée avec sagesse stoïcienne. Et il y a quelque chose de presque mystique dans cette transmutation. Quiconque t'a remplacé le ressentira, même de loin. Les êtres humains ont une perception intuitive de l'énergie et de la transformation. Quand quelqu'un que tu pensais voir détruit commence à fleurir avec une intensité inattendue, il se crée une dissonance cognitive qui perturbe le confort de ceux qui t'ont abandonné. Réfléchis-y pendant que tu transmutes ta douleur en force. Qui est de l'autre côté, probablement en train de vivre dans le même vieux schéma, avec les mêmes défauts qui l'ont poussé à trahir sa confiance, à chercher quelque chose de mieux, seulement pour découvrir que ce mieux était simplement différent, pas supérieur. Et pendant que cette personne reste bloquée dans ses cycles, toi, tu avances, poussé par une force que le philosophe Épictète t'a inconsciemment donnée. Épictète, qui connaissait la douleur d'être esclave avant de devenir l'un des plus grands penseurs stoïciens, disait que ce n'est pas les choses en elles-mêmes qui nous perturbent, mais notre interprétation de celles-ci. Leur remplacement n'est pas un verdict final sur ta valeur, c'est simplement un événement neutre auquel tu as donné du sens. Et tu peux choisir de l'interpréter non pas comme « j'ai été rejeté parce que je suis insuffisant », mais comme
J'ai été libéré pour devenir qui je peux vraiment être. Cette transmutation ne se fait pas du jour au lendemain. Il y aura des jours où la douleur semblera insupportable, où l'idée de la transformer en quelque chose de positif paraîtra impossible. Mais dans ces moments-là, souviens-toi de ce que Sénèque enseignait. La plupart de notre souffrance ne vient pas des choses elles-mêmes, mais de notre opinion à leur sujet. Ta douleur n'est pas un fait immuable, c'est une énergie qui attend une direction. Et peu à peu, jour après jour, cette transmutation silencieuse commence à se manifester par des changements visibles. Ton corps se renforce, ton esprit s'élargit, ta confiance se solidifie, ton but devient clair. Et tout cela, sans un mot de vengeance, sans mentionner la personne qui t'a laissé. Une métamorphose incessante qui parle d'elle-même. La vengeance la plus douloureuse n'est pas celle qui se crie, mais celle qui se prouve. Quand la personne qui t'a remplacé commence à remarquer, et elle le remarquera, que non seulement tu as survécu, mais que tu prospères d'une manière que tu n'aurais jamais prospéré avec elle, quelque chose au fond de cette personne commencera à s'effondrer. La certitude qu'elle avait sur sa décision commencera à se fragmenter. Et ce n'est que la première étape de ta vengeance silencieuse, la transmutation de la douleur en une force magnétique si puissante que ton absence deviendra un fantôme perturbateur dans la vie de ceux qui t'ont abandonné. Le silence n'est pas l'absence de communication, c'est la forme la plus puissante de la communication. Quand quelqu'un te remplace, il attend une explosion de ta part, tes messages interminables, tes appels nocturnes. Il attend de te voir t'humilier, supplier de l'attention ou te dégrader dans des accès de colère. C'est ce que l'ego blessé cherche naturellement, être entendu, être remarqué, prouver qu'il existe encore. Mais la philosophie stoïcienne nous enseigne la valeur dévastatrice du silence stratégique. Quand tu te tais complètement, après avoir été remplacé, un vide perturbant se crée. La nature humaine ne supporte pas les vides, ils exigent d'être remplis. Ton silence provoque une profonde inquiétude dans l'esprit de ceux qui t'ont abandonné. C'est une absence qui crie plus fort que n'importe quel mot, un silence qui soulève des questions. Pourquoi tu ne luttes pas pour moi? Pourquoi tu ne souffres pas publiquement? Que se passe-t-il que je ne puisse pas voir? Marc Aurèle écrivait « Le silence est la source d'une grande force ». Il avait compris que le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait de dépenser de l'énergie à crier, mais dans le fait de la conserver, de la diriger en soi-même. Ton silence n'est pas passif, c'est une force active, un champ magnétique invisible qui attire vers toi le pouvoir que tu as autrefois donné à l'autre. Ce silence assourdissant défie la narration construite par ceux qui t'ont remplacé. Dans leur esprit, tu devrais être dévasté, en train de supplier pour quelques miettes d'attention, confirmant qu'ils sont irremplaçables, spéciaux, supérieurs. Mais chaque jour de silence érode cette illusion. Chaque semaine sans contact, tu sèmes la graine du doute. Peut-être qu'il n'était pas aussi important que je le pensais. Peut-être que cette personne est plus forte que ce que j'imaginais. Le stoïcisme nous enseigne que nos paroles doivent être comme des pièces de monnaie précieuses, dépensées avec une extrême modération et seulement quand leur valeur est incontestable. Lorsque tu brises tous les canaux de communication avec ceux qui t'ont remplacé, tu élèves instantanément la valeur de chaque mot que tu prononces. Un simple bonjour de ta part devient alors un événement significatif. Mais tu ne le leur donnes même pas. Ce silence sert aussi de miroir impitoyable. En l'absence de tes réactions, ceux qui t'ont remplacé sont obligés de confronter leurs propres motivations, leurs propres échecs. Tu n'es plus là pour être le bouc émissaire. Pour absorber les culpabilités et valider des décisions discutables, il n'existe que l'écho du vide. Ce vide s'étend avec le temps, et dans cet espace que tu as stratégiquement créé, il se passe quelque chose de fascinant. Ton image commence à se reconstruire dans l'esprit de la personne qui t'a changé, sans nouveaux éléments, sans nouvelles interactions qui confirment ses défauts imaginaires ou réels. Sa mémoire subit une métamorphose silencieuse. Les bons moments prennent du poids, et les qualités uniques que tu possédais commencent à se démarquer en comparaison avec le substitut qui, comme tout être humain, a aussi des défauts. Le psychologue Carl Jung a compris ce phénomène lorsqu'il a parlé des projections. En l'absence de l'objet réel, nous projetons nos attentes, nos peurs et nos désirs. Ton silence oblige la personne qui t'a remplacé à faire face uniquement à l'image que tu as de toi.
Une image qui, ironiquement, tend à se glorifier avec le temps. Le contraste entre cette image en évolution et la réalité imparfaite de la nouvelle relation crée une tension psychologique difficile à ignorer. Le philosophe Épictète, qui connaissait bien les hiérarchies sociales et les jeux de pouvoir, enseignait qu'il existe une dignité suprême dans le fait de refuser de participer à des jeux où les règles sont injustes. Être remplacé, c'est avoir été invité à un jeu où l'on est placé comme inférieur, jetable. Ton silence et ton élégant refus de participer à ce jeu dégradant, c'est ta déclaration muette que tu opères à un niveau supérieur. Ce silence permet également quelque chose de crucial, entendre ta propre voix intérieure, souvent noyée par le bruit des relations dysfonctionnelles. En silence, tu redécouvres ton essence, tes véritables priorités, tes valeurs fondamentales qui ont peut-être été compromises dans cette relation. C'est dans le silence que tu trouves la boussole qui guidera ta transformation. Beaucoup confondent ce silence stoïque avec de l'indifférence ou de la froideur émotionnelle, mais c'est loin de la réalité. Le stoïcisme ne nie pas les émotions, il les affine et les dirige. Son silence ne signifie pas l'absence de sentiments, mais signifie que tu as consciemment choisi de ne pas gaspiller ton énergie émotionnelle sur ceux qui ont démontré qu'ils ne la valorisent pas. C'est une décision profondément rationnelle, fondée sur la préservation de ta dignité et de ton pouvoir personnel. À mesure que les jours deviennent des semaines et les semaines des mois, ton silence assourdissant devient une présence fantomatique dans la vie de ceux qui t'ont remplacé. Chaque chanson significative, chaque endroit qu'ils fréquentaient ensemble, chaque date spéciale, devient un rappel de la personne qui a disparu, sans drame, sans conclusion, sans le réconfort d'un dernier mot. Une personne qui apparemment se déplaçait avec une inquiétante facilité. Et à mesure que ce silence opère sa magie invisible, tu passes à la prochaine étape de ta vengeance silencieuse. Une absence qui non seulement intrigue, mais commence à créer un vide que personne d'autre ne peut combler. Il y a une différence cruciale entre simplement ne pas être présent et cultiver une absence qui se fait sentir comme une force gravitationnelle. Si vous êtes arrivé jusque-là, écrivez en commentaire « Je mérite d'être respecté ». Lorsque quelqu'un te remplace, il attend que tu orbites autour de lui, révisant tes réseaux sociaux, allant aux mêmes endroits, restant connecté via des amis en commun. L'absence puissante du stoïcisme va bien au-delà de la simple disparition. C'est une élimination stratégique qui crée un trou noir dans la vie de ceux qui t'ont laissé. Les stoïciens comprenaient que le vide est l'une des forces les plus puissantes de la nature. Ce n'est pas un hasard si le philosophe Zénon enseignait à ses disciples dans le portique d'Athènes, un espace ouvert où le vide physique servait de métaphore du pouvoir de l'absence. Son absence délibérée crée un vide impossible à ignorer, un espace négatif qui fait ressortir avec une cruelle précision le contour exact de ce qui manque. Lorsque tu es remplacé, la personne a généralement l'illusion que tu seras toujours disponible d'une manière ou d'une autre. En tant qu'ami, soutien émotionnel occasionnel, ou plan B si quelque chose va mal. Son absence totale et calculée détruit cette sécurité, éliminant complètement la possibilité d'obtenir un quelconque bénéfice résiduel de sa part. C'est un message clair. Lorsque tu m'as remplacé, tu as perdu l'accès à tout ce que je suis et ce que j'offre. Une absence puissante signifie disparaître non seulement de la vie physique de la personne qui t'a laissé, mais aussi de ton espace mental. C'est lorsque tu arrêtes de commenter, de réagir, de rester présent dans les périphéries de sa vie. À ce moment-là, ton énergie devient complètement inaccessible. Ce n'est pas une absence passive ou pleine de rancune, mais une réaffectation délibérée de tes ressources vers des territoires où elles sont correctement valorisées. Le neuroscientifique Robert Sapolsky a découvert que l'incertitude prolongée génère plus de stress que la certitude négative. Ton absence totale crée cet état d'incertitude perturbant, sans clôture, sans explication finale, sans possibilité de te réduire à un rôle commode. C'est une absence qui oblige l'autre à remplir les espaces vides avec ses propres projections, souvent plus terrifiantes que la réalité. Zénon écrivait « Aucun bien ne nous donne du plaisir à moins que nous soyons prêts à le perdre. Celui qui t'a remplacé ne s'est jamais correctement préparé à perdre totalement ta présence, présumant avec l'arrogance typique que tu serais toujours disponible à un niveau quelconque. Son absence totale expose cette erreur de calcul, créant une dissonance cognitive impossible à résoudre. Cette absence permet également un phénomène psychologique fascinant, l'idéalisation rétrospective.
Lorsque quelqu'un disparaît complètement de notre vie, nous avons tendance à idéaliser ses qualités. Au fur et à mesure que le temps passe, les défauts s'estompent, tandis que les vertus se renforcent dans la mémoire. Son absence totale empêche que de nouvelles interactions réalistes brisent cette idéalisation croissante, tandis que le substitut réel et présent continue d'exhiber tous les défauts humains quotidiens. Il y a aussi une dimension sociale dans cette absence. Lorsque tu disparais complètement, un vide se crée qui est perçu non seulement par ceux qui t'ont remplacé, mais par toute la communauté partagée. Les gens s'en rendent compte, posent des questions, comparent l'avant et l'après. Ton absence devient un sujet de conversation, une présence paradoxale par son absence. Souvent, son absence met en lumière des défauts dans le remplacement qui était auparavant invisible. La stratégie stoïque de l'absence puissante implique également de couper tous les canaux indirects d'information. Celui qui t'a remplacé ne devrait pas avoir accès aux mises à jour sur ta vie, tes réussites, tes nouvelles relations. Chaque fragment d'information que tu permets d'atteindre est un soulagement indu, une miette de connexion. L'absence véritablement puissante est hermétique, un mystère complet qui oblige l'autre à faire face à sa propre imagination. Marc Aurèle conseillait « Ne passe pas le reste de ta vie à t'inquiéter de ce que pensent les autres. Ton absence puissante n'est pas calculée pour manipuler les perceptions. C'est une conséquence naturelle de rediriger totalement ton énergie vers ta propre croissance. C'est le résultat collatéral d'une décision authentique de cesser d'investir là où l'on ne te valorise pas. Et paradoxalement, cette authenticité rend ton absence encore plus percutante. À mesure que ton absence s'étend dans le temps, quelque chose d'extraordinaire commence à se produire. Sa présence fantomatique devient plus grande que ce qu'elle n'a jamais été. Sa présence réelle, tu deviens le mystère non résolu, la question sans réponse, le chapitre inachevé qui trouble le sommeil. Pendant que le substitut est là, mondain, dans ta présence quotidienne, tu deviens presque mythique dans ton absence, une version idéalisée contre laquelle aucun substitut réel ne peut rivaliser. Et dans cette absence méticuleusement cultivée, tu avances à la prochaine étape de ta vengeance silencieuse, la construction implacable d'un succès qui sera impossible à ignorer, même à distance. Le succès est la vengeance la plus dévastatrice jamais inventée. Tandis que la haine consume ceux qui haïssent, le succès nourrit ceux qui le conquièrent. Le stoïcisme ne prêche pas une vie médiocre ou de renoncement. Au contraire, les stoïciens croyaient en l'excellence et la vertu active. Lorsque quelqu'un te remplace, sans que tu t'en rendes compte, tu commences une tempête transformante qui peut te catapulter vers des hauteurs que tu n'atteindrais jamais confortablement dans ta zone de sécurité émotionnelle. Le succès implacable ne se résume pas à de l'argent ou du statut. C'est une prospérité multidimensionnelle qui englobe ton corps, ton esprit, ton âme, tes relations et ton but. C'est une ascension visible et inévitable dans toutes les sphères de la vie. C'est lorsque tu ne te contentes pas de survivre au remplacement, mais que tu fleuris avec une intensité déconcertante, comme si l'abandon t'avait enlevé un poids invisible qui t'empêchait de voler. Le philosophe stoïcien Épictète, qui fut esclave avant de devenir maître, enseigne que nous devons faire le meilleur usage de ce qui est en notre pouvoir et accepter le reste tel qu'il est. Quoi qu'il en soit, celui qui t'a remplacé est désormais hors de ton contrôle, mais ton propre développement est entièrement entre tes mains. Et c'est précisément ce développement incessant qui deviendra une présence spectrale dans la vie de ceux qui t'ont laissé. Le succès implacable commence par une décision. Transformer chaque goutte de douleur en carburant pur pour ton évolution. C'est se lever 1 heure plus tôt pour faire de l'exercice pendant que d'autres dorment, investir dans les compétences que tu avais négligées, construire des relations authentiques tout en éliminant les connexions toxiques. C'est une dévotion silencieuse et disciplinée vers l'excellence personnelle qui ne cherche pas la validation externe, mais qui l'attire inévitablement. Il y a quelque chose de magnétique dans le succès authentique qu'aucune publicité ne peut répliquer. Les gens ressentent quand quelqu'un évolue réellement, pas seulement à travers un jeu de rôle. Ton succès implacable possède cette qualité magnétique, une évolution qui vient de l'intérieur vers l'extérieur, une prospérité qui n'a pas besoin d'être annoncée car elle est évidente. Ce magnétisme finira par atteindre la personne qui t'a remplacé, même sans aucun contact direct. Marc Aurèle écrivait « La meilleure vengeance est de ne pas être comme ton ennemi. »
Son succès incessant n'est pas une copie ni une réaction, c'est une réinvention originale fondée sur ses valeurs les plus profondes. Tandis que la personne qui t'a remplacé poursuivra probablement les mêmes schémas cycliques qui l'ont poussé à dévaloriser ce que tu avais, toi, tu brises complètement avec le passé, émergeant comme une version améliorée de toi-même qui serait méconnaissable pour celui qui t'a abandonné. Ce succès fonctionne aussi comme un contraste douloureux. À mesure que tu montes, l'autre est obligé de faire face à ses propres stagnations. Tandis que tu transformes l'adversité en croissance, l'autre reste piégé dans des schémas répétitifs. La comparaison n'a pas besoin d'être verbalisée pour être ressentie. C'est une équation émotionnelle qui se calcule automatiquement dans l'esprit de celui qui t'a remplacé. Le succès implacable se manifeste d'abord dans les petites choses. Un éclat renouvelé dans les yeux, une posture plus droite, une confiance subtile qui émane de tes mouvements. Puis, dans des transformations visibles, un corps plus sain, une carrière en ascension, de nouveaux talents et compétences. Enfin, dans des changements de vie, de nouveaux cercles sociaux de meilleure qualité, la reconnaissance publique, une aura de réussite que personne ne peut feindre. La psychologie moderne confirme ce que les stoïciens savaient déjà. Le regret le plus profond ne provient pas des choses que nous avons faites, mais des opportunités que nous avons perdues. Lorsque ton succès implacable devient impossible à ignorer, une forme particulière de tourment s'installe dans l'esprit de ton remplaçant, le regret irrévocable d'avoir rejeté quelqu'un avec un tel potentiel. C'est la douloureuse prise de conscience tardive qu'il tenait un diamant entre ses mains et l'a échangé contre du verre coloré. Ce succès réécrit également la narration que la personne qui t'a remplacé s'était racontée à elle-même et aux autres. Une histoire sur toi, sur tes échecs, sur pourquoi le remplacement était nécessaire ou justifié. Son succès implacable rend cette narration insoutenable, obligeant une réévaluation inconfortable. Si cette personne était vraiment aussi inapte que je l'ai affirmé, comment expliquer son extraordinaire floraison après notre séparation? Un aspect fascinant du succès stoïcien est qu'il ne repose ni sur la chance ni sur le privilège, mais sur la capacité de transformer les obstacles en opportunités. Zénon, qui a affronté l'exil et la persécution, enseigne que la difficulté révèle à l'homme son succès dans l'adversité. Cela montre un caractère qui n'était pas entièrement visible pendant la relation, une force intérieure qui rend l'erreur de se sous-estimer encore plus impardonnable. Ce succès implacable attire également de nouvelles personnes dans ta vie, des personnes qui reconnaissent et apprécient ta véritable valeur, créant un contraste dévastateur avec ceux qui t'ont dévalorisé. Rien n'amplifie plus le regret que de voir d'autres célébrer ce que tu as rejeté. C'est un message silencieux mais inévitable. Les autres voient la valeur que tu n'as pas su reconnaître. Il est important de se rappeler que ce succès n'est pas performatif. Ce n'est pas un spectacle pour impressionner la personne qui t'a quitté. C'est une conséquence naturelle de rediriger toute l'énergie qui auparavant se gaspillait dans une relation déséquilibrée. C'est ce qui se passe lorsque tu cesses de tenter de prouver ta valeur à quelqu'un qui ne peut te reconnaître et que tu commences à investir cet effort dans ton propre épanouissement. Et à mesure que ce succès implacable se consolide, devenant de plus en plus visible et inévitable pour tous ceux qui t'entourent, tu passes à la suivante étape de ta vengeance silencieuse. Une indifférence stratégique qui sera encore plus inquiétante à la lumière de ta nouvelle brillance. L'indifférence stoïcienne n'est pas de la froideur émotionnelle, c'est de la liberté émotionnelle dans sa forme la plus pure. Lorsque quelqu'un te remplace, attends-toi à toute réaction, sauf une indifférence authentique. La colère, la tristesse, la jalousie, la vengeance explicite. Toutes ces réactions confirment que la personne a encore du pouvoir sur toi. Mais l'indifférence stratégique du stoïcisme est comme de la kryptonite pour l'ego de ceux qui t'ont abandonné. Elle neutralise complètement leur pouvoir tout en amplifiant ta propre autonomie émotionnelle. Les anciens stoïciens appelaient cela l'apatheia, non pas l'apatheia moderne, mais un état de tranquillité intérieure, non perturbé par les circonstances extérieures. C'est lorsque tu cesses réellement de t'inquiéter de l'approbation, de l'opinion, ou même de l'existence de celui qui t'a remplacé. Ce n'est pas une pose ou un masque, c'est une transformation intérieure si profonde qu'elle se manifeste dans tous les aspects de ton comportement, sans aucun effort conscient. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs.
Prends-en conscience et tu trouveras la force. L'indifférence stratégique, c'est précisément cette redirection du pouvoir. C'est lorsque tu récupères totalement le contrôle de tes réactions émotionnelles. Laisse ceux qui t'ont remplacé sans aucun levier pour manipuler tes états intérieurs. Cette indifférence se manifeste de manière subtile, mais inquiétante. C'est le moment où, lors d'une rencontre fortuite, tu salues la personne qui t'a laissé avec la même courtoisie que tu donnerais à un inconnu lointain, ni trop froide pour suggérer de la douleur, ni trop chaleureuse pour indiquer de l'importance. C'est un équilibre dévastateur qui, sans mots, communique que tu es devenu irrémédiablement sans importance pour mon bien-être émotionnel. La neuroscience moderne confirme ce que les stoïciens présentaient. Nos cerveaux interprètent la véritable indifférence comme une menace sociale profonde. Nous sommes programmés évolutivement pour rechercher la connexion et la pertinence sociale. Lorsqu'une personne qui s'est profondément préoccupée de notre approbation nous montre une indifférence totale, les mêmes centres cérébraux associés à la douleur physique sont activés. Aujourd'hui, ta stratégie d'indifférence cause une véritable douleur neurologique chez ceux qui t'ont remplacé sans que tu n'aies à lever le petit doigt. Cette indifférence a aussi un effet psychologique paradoxal. Plus tu t'en fiches, plus tu deviens intrigant. Le désintérêt authentique crée un mystère irrésistible. Ceux qui t'ont remplacé s'attendaient à te garder émotionnellement captif pour toujours. Ta libération émotionnelle totale est incompréhensible et donc magnétique. C'est la paradoxale vérité que tout stratège relationnel comprend. La véritable indifférence attire davantage l'attention que toute poursuite. Épictète, qui connaissait bien la nature humaine, enseignait « Souviens-toi que ce n'est pas celui qui t'insulte ou t'agresse qui te nuit, mais bien ton propre jugement sur ces choses. » Son indifférence stratégique démontre qu'il a intégré cette leçon de façon profonde. Cela montre que le remplacement, qui devait être un coup dévastateur, est devenu un événement neutre dans ton voyage, peut-être même une bénédiction déguisée qui t'a libéré pour une vie supérieure. Cette indifférence ne se limite pas à la personne qui t'a remplacé, mais s'étend à tout le système social qui soutenait ta relation. Tu ne cherches pas d'informations, ni ne poses de questions sur cette personne. Tu ne montres aucun intérêt pour sa vie actuelle. Il n'y a pas de harcèlement sur les réseaux sociaux, pas de questions déguisées posées à des amis communs. C'est un détachement tellement complet qu'il en devient presque surnaturel dans un monde accro aux connexions virtuelles et à l'information. Le pouvoir de cette indifférence se décuple à mesure que ton succès grandit. À mesure que tu prospères dans tous les domaines, ton manque d'intérêt à partager ce succès avec ceux qui t'ont abandonné devient un message clair. Non seulement tu as perdu ce que j'étais, mais tu as perdu tout ce que je suis devenu. C'est une exclusion totale d'un futur qui devient de plus en plus brillant. Zénon affirmait que le véritable bonheur réside dans le fait de profiter du présent sans dépendre anxieusement de l'avenir. Son indifférence stratégique en est la démonstration, la capacité de vivre pleinement dans l'instant présent sans que son bien-être ne dépende de réconciliation, de vengeance ou de toute forme de clôture avec le passé. Cette autosuffisance émotionnelle est terriblement attirante. L'indifférence stratégique élimine aussi toute possibilité de manipulation émotionnelle. Lorsque quelqu'un te remplace, mais continue de te maintenir en orbite, il cherche généralement des bénéfices résiduels, validation de l'ego, soutien émotionnel occasionnel, la sécurité d'un plan B. Ton totale indifférence coupe toutes ces possibilités, obligeant ceux qui t'ont remplacé à faire face à la réalité complète de leur choix, sans aucun amortisseur émotionnel. Il y a quelque chose de presque mystique dans la véritable indifférence stoïque. Elle crée un champ énergétique que les gens perçoivent immédiatement. L'amour n'est pas quelque chose que tu fais semblant de ressentir. C'est quelque chose dans lequel tu te transformes. C'est alors que la question « Tu penses encore à lui, elle ?» trouve sa réponse avec une réelle surprise. En réalité, presque jamais. Et cette réponse authentique, quand elle parvient enfin aux oreilles de ceux qui t'ont remplacé, a un impact émotionnel plus profond que n'importe quelle confrontation planifiée. Cette indifférence libère aussi une quantité extraordinaire d'énergie mentale et émotionnelle. Lorsque tu cesses de surveiller, analyser et réagir émotionnellement envers quelqu'un, tu récupères un pouvoir vital qui peut être dirigé vers ta propre croissance. C'est comme déconnecter un parasite énergétique
qui te drainait sans que tu ne t'en rendes compte. Soudain, une grande quantité d'énergie devient disponible pour investir en toi-même. À mesure que cette indifférence stratégique se solidifie et devient non pas une posture, mais ton état naturel d'être, tu passes à la prochaine étape de ta vengeance silencieuse, un autodomaine visible qui contraste dramatiquement avec les tempêtes émotionnelles qui continuent d'agiter celui qui t'a remplacé. L'automaîtrise n'est pas seulement un état mental, c'est une force palpable qui se manifeste dans tous les aspects de ton être. Alors que la plupart des gens sont esclaves de leurs émotions, impulsions et désirs, le stoïcisme cultive une autodiscipline presque surnaturelle qui devient sa marque distinctive. Lorsque tu es remplacé, cet autodomaine visible n'est pas un masque d'indifférence. C'est un contrôle absolu de soi-même que peu peuvent atteindre et que tous respectent instinctivement. Quand quelqu'un te remplace, attends-toi à ce qu'il s'effondre, à ce qu'il perde le contrôle, qu'il commette des excès, qu'il cherche du réconfort dans des addictions, des relations de rebond ou des comportements autodestructeurs. Ces réactions sont tellement prévisibles qu'elles réconfortent presque ceux qui t'ont abandonné. Elles confirment que le remplacement t'a détruit, validant ainsi leur décision. Ton autocontrôle visible subvertit totalement cette attente. Épictète enseignait « Aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même ». L'autodomaine stoïque se manifeste d'abord dans ton corps, une discipline physique stricte qui transforme ta santé et ton apparence. Pas de manière obsessionnelle ou narcissique, mais comme une expression externe d'une discipline interne. Alors que d'autres cherchent du réconfort dans la nourriture, l'alcool ou les indulgences après une rupture, toi, tu transformes ton corps en un temple d'autodiscipline qui communique en silence. Je contrôle mes désirs et non l'inverse. Cet autodomaine s'étend à tes émotions. Ce n'est pas que tu ne les ressens pas. Les stoïciens n'ont jamais prêché la suppression émotionnelle. C'est simplement que tes émotions sont sous ton contrôle. Elles ne te commandent pas. Cette stabilité émotionnelle crée un contraste dévastateur avec la volatilité qui caractérise souvent ceux qui choisissent de remplacer leur partenaire. Tandis que cette personne reste probablement esclave de ses impulsions et de ses états d'âme, toi, tu montres une solidité intérieure de plus en plus attrayante à mesure que ta relation passée recule dans le temps. Marc Aurèle écrivait « Tu as le pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Prends conscience de cela et tu trouveras la force. » Son autocontrôle visible est la manifestation vivante de ce principe. C'est lorsque tu réponds aux provocations avec une sérénité calme, aux tentatives de manipulation avec des limites claires, aux jeux émotionnels avec une maturité inébranlable qui fait paraître l'autre comme enfantin en comparaison. Neurologiquement, cet autodomaine représente un renforcement du cortex préfrontal par rapport au système limbique. En termes simples, c'est le triomphe de la sagesse sur l'impulsion, et il y a quelque chose de profondément magnétique dans cette qualité. Les études montrent que nous percevons instinctivement l'autodomaine chez les autres et l'associons au leadership, à la fiabilité et à la valeur d'une association. Cet autodomaine visible ne fait pas seulement impression, il attire les bonnes personnes et repousse les mauvaises. Cet autodomaine se manifeste aussi dans tes finances. Bien que beaucoup réagissent à l'abandon par des dépenses impulsives ou compensatoires, toi, tu restes maître de toi-même. Vous montrez une gestion financière disciplinée qui génère une véritable abondance. Il ne s'agit pas d'une simple ostentation, mais d'une prospérité solide basée sur des choix conscients. Cette stabilité financière croissante devient un rappel tangible de ce que celui qui vous a remplacé a perdu. Un partenaire qui construit ne gaspille pas. Le philosophe Sénèque, qui fut l'un des hommes les plus riches de Rome, comprit la relation entre l'autocontrôle et la prospérité lorsqu'il écrivit « Ce n'est pas l'homme qui a peu, mais l'homme qui désire plus, celui qui est pauvre ». Votre autodiscipline visible démontre une richesse intérieure qui se manifeste inévitablement comme une abondance extérieure. Une corrélation qui devient de plus en plus évidente pour tous ceux qui vous entourent, y compris ceux qui vous ont laissé. Dans votre communication, l'autodiscipline se manifeste par une précision économique des mots. Vous ne parlez pas sous l'impulsion. Vous ne déversez pas des émotions incontrôlées. Vous ne cherchez pas à valider vos propos par les mots. Chacune de vos déclarations a du poids et un but. Ce contraste devient particulièrement perturbant pour ceux qui vous ont remplacé
Lorsque vous êtes confronté à la logorrhée émotionnelle et impulsive qui caractérise les relations basées sur une attraction superficielle plutôt que sur une connexion profonde. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est votre autodiscipline au fil du temps. Alors que la plupart des gens perdent des heures dans des distractions numériques, la procrastination et des activités sans but, vous démontrez une utilisation presque militaire de votre temps. Chaque heure est investie consciemment dans votre croissance, vos projets, vos relations significatives. Cette discipline temporelle crée une accélération visible de votre développement, ce qui élargit exponentiellement le contraste entre ce que vous étiez et ce que vous devenez. L'autodiscipline stoïque se manifeste également dans votre capacité à affronter l'adversité. Lorsque de nouveaux défis surviennent, comme cela arrivera inévitablement, vous les affrontez avec une résistance sereine qui semble presque surhumaine. Pour les observateurs extérieurs, il n'y a pas de drame, pas de victimisation, seulement une résolution pragmatique et une adaptation efficace. Cette capacité à naviguer à travers les tempêtes avec une grâce imperturbable est l'une des manifestations les plus puissantes de votre autodiscipline visible. Épictète, qui a connu l'adversité en tant qu'esclave avant de devenir philosophe, enseigne que ce qui importe, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous réagissez à ce qui arrive. Votre autodiscipline visible montre que vous avez profondément intériorisé cette vérité. Elle montre que votre paix intérieure ne dépend pas de circonstances favorables, mais de votre capacité à répondre vertueusement à toute situation. Cette autodiscipline continue de se renforcer avec le temps. Alors que les relations basées sur des impulsions ont tendance à se détériorer à mesure que les mois deviennent des années, le contraste entre votre trajectoire ascendante, durable, et les hauts et bas de ceux qui vous ont remplacé devient de plus en plus prononcé. C'est une démonstration vivante que les choix conscients surpassent les impulsions momentanées. Une leçon que ceux qui vous ont abandonné absorbent silencieusement à travers l'observation distante de la personne que vous êtes devenue. À mesure que cette autodiscipline visible se consolide comme votre état naturel d'être, vous passez à la prochaine étape de votre vengeance silencieuse, un progrès magnétique qui commence à attirer non seulement l'admiration, mais aussi des opportunités et des personnes de qualité, amplifiant encore davantage le contraste avec ce qui a été perdu. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo. Merci pour ton temps, prends soin de toi et à bientôt.